Nous l'avons vu dans une précédente vidéo, la création d'un tableau, ça se fait de cette manière-là. On va déclarer le type, on va déclarer le nom du tableau et ensuite on va déclarer la taille du tableau. Euh, donc ça marche très bien, il n'y a pas de problème. Le seul souci, c'est que ça impose aux développeurs de connaître lors de la compilation la taille du tableau. Euh, cette restriction va poser un problème lorsque l'on n'est pas en mesure de connaître la taille du tableau au moment de la création du programme et donc au moment de la compilation. Alors, un tableau, lorsque l'on ne connaît pas sa taille, forcément on ne peut pas l'indiquer et on va le déclarer de cette façon-là. On imagine ensuite le scénario suivant. On va demander à l'utilisateur de saisir la taille, ce qui veut dire que j'ai besoin d'avoir une variable que je vais appeler taille. Ensuite, grâce à un scanf, je vais récupérer la taille de ce tableau. Et ensuite, je vais procéder à une allocation dynamique de la mémoire, c'est-à-dire une allocation dynamique, c'est lorsque la mémoire est réservée au moment de l'exécution du programme et non pas au moment de la compilation. Pour ce faire, je vais utiliser la fonction malloc. La fonction malloc va exécuter plusieurs tâches. Elle récupère ici, avec la fonction sizeOf, la taille en octets d'un int, qu'elle multiplie par rapport à la taille dont j'ai besoin. Donc si l'utilisateur rentre 3, il va réserver 3 fois la taille d'un int. Donc ça, c'est la première fonction de la fonction malloc, c'est-à-dire elle va créer le tableau. Et ensuite, elle va retourner l'adresse mémoire du tableau qu'elle vient de créer. L'adresse mémoire sera récupérée ici dans cette variable qui est la variable taille. On appelle ça un pointeur. Une fois que j'ai terminé mon opération, je peux très classiquement utiliser mon tableau comme je le faisais auparavant. Je vais compiler et exécuter ce programme. Je vais saisir une taille de 3 par exemple. Et je vois bien que la valeur 10 a été assignée à l'indice 0 de mon tableau. Tableau qui, une fois encore, n'existait pas au moment de la compilation.